Coucou, bonjour à tous, bon dimanche à vous. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui donc pour continuer la signification de l'oracle G. Donc pour aujourd'hui, nous allons voir en carte la femme âgée. Ici, nous avons l'homme âgé, la flûte brisée, la campagne et puis la carte de l'automne. Voilà, c'est les 5 cartes pour aujourd'hui. Je crois qu'il nous en restera 5. Après, il me restera 5 à vous donner les significations. Voilà, donc nous allons démarrer avec la femme âgée. Voilà, donc la femme âgée, donc je vais vous la déposer comme ça. Donc elle indique, comme la carte, voilà, comme la carte représente, hein, cette carte nous représente bien sûr une femme âgée. Hein. Donc c'est une personne qui aurait quel âge à peu près de plus de 65 ans. Mais c'est aussi la carte de la sagesse, du savoir et bien sûr de la maturité. Alors à l'envers, elle va vous dire que vous êtes peut-être une femme seule, une femme âgée, peut-être dans la solitude. Voilà. Donc cette carte représente avant tout une femme de plus de 65 ans, mais elle peut représenter aussi la sagesse, le savoir et la maturité. C'est ce que je venais de vous dire à l'instant. Donc elle représente une femme de votre entourage. Elle peut être votre mamie, une amie proche, une voisine, une confidente. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous apporte de bons conseils. Voilà. Donc, elle peut vous soutenir, dans des moments difficiles ou pour peut-être pour des questions. En tout cas, elle est mature. Elle vous sera de bons conseils. Alors, sur le plan sentimental, cette carte représente une relation affective basée sur la sincérité et bien sûr sur la solidité. Donc, il y a le respect des deux partenaires. Alors, sur le plan négatif, votre couple pourrait manquer de peps, hein, de joie, de fougue et la passion, puisqu'on voit que c'est la femme âgée. Donc, peut-être que votre couple actuellement peut rencontrer aussi des moments de manque de peps, hein, voilà, sur le plan négatif. Sinon, c'est possible aussi la solitude hein, au sein même de votre couple. Et puis si vous êtes un homme et que vous sortez cette carte lors d'un tirage, ça peut vous dire qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre ici, une rencontre récente. Cette histoire d'amour durera très longtemps puisqu'on a la carte de la maturité et de la sagesse. Alors sur le plan professionnel, cette carte va représenter les acquis, les potentiels acquis, le fait de posséder suffisamment de savoir et d'expérience pour vous démarquer des autres. Alors elle peut aussi se référer, cette carte, à la retraite, hein, bien sûr, puisque peut-être que la femme âgée peut faire référence à la retraite qui débute ou qui ne va pas tarder à arriver aussi si la carte sort à côté du travail, du repos, enfin voilà. Donc on pourra dire que vous allez pas tarder à arriver en période de retraite. Donc les mots-clés pour cette lame va être la sagesse, l'expérience, la maturité, mais aussi la stabilité. Voilà, avec cette carte donc de femme âgée. Donc nous allons ensuite arriver à l'homme âgé, hein, puisque là on est quand même dans les personnages hein, depuis 2 dimanches de suite. Alors celle-ci je vais la remettre à l'endroit parce que dimanche dernier je crois que je me suis un petit peu emmêlée. Voilà, donc cette carte va représenter la même chose, hein, un homme de plus de 65 ans. Donc elle représente aussi la maturité, le savoir, la sagesse et l'authenticité. Donc à l'envers, ça sera la même chose, elle va représenter la solitude, une personne seule qui est dans la solitude. En type de personne, cette carte va représenter donc bien sûr un homme proche de vous. Donc elle peut être votre conjoint, votre conjoint, votre grand-père, un ami fidèle, un voisin, confidente, encore une personne sincère avec qui on peut se confier. Donc elle va aussi représenter, c'est quelqu'un aussi qui est là pour vous prodiguer de bons conseils, c'est comme un protecteur. Hein, donc ça peut être votre grand-père, n'importe quel personnage, mais quand même plus âgé. Hein.
Alors, on peut aussi, avec cette carte, voir, par exemple, une expérience professionnelle, quelqu'un qui a de la maturité dans son expérience professionnelle. Enfin, vous voyez, on peut l'adapter aussi selon votre tirage, hein, selon le tirage qu'on a autour, hein. Donc le type de personne, donc on a dit que c'était un conjoint, un grand-père, un ami, en tout cas c'est quelqu'un qui est bon conseiller, protecteur. Dans le domaine sentimental, elle va nous dire que vous avez peut-être une relation sentimentale très forte et solide qui a su franchir tous les obstacles, hein, puisque vous voyez la maturité, c'est quand même c'est quelque chose qui est de solide, hein, voilà, quand on est en couple et qu'on sort cette carte, c'est vraiment un amour solide, hein. Donc au niveau négatif, bon, on va dire que tout simplement votre couple peut alors souffrir de manque de passion, hein, et que vous finissez peut-être par vous ennuyer avec cette carte, hein, voilà. Aridité des sentiments, manque de chaleur, de gestes d'affection, enfin voilà, parce qu'on voit aussi que voilà, c'est un peu peut-être la solitude aussi dans votre couple, hein. Alors si vous faites une rencontre très bientôt, on va vous dire que c'est peut-être une toute nouvelle rencontre avec la carte de l'homme âgé, mais ce qui va vous permettre une relation amoureuse qui va durer dans le temps. Voilà, parce que faut pas oublier, il y a quand même cette maturité de savoir et quand même un personnage assez authentique, hein, voilà. Alors, le domaine professionnel, cette carte représente vos expériences, vos acquis, vos compétences, le fait d'arriver ou être arrivé à un certain niveau de carrière. Euh, Peut-être aussi dans votre milieu professionnel, on peut avoir, fort possible d'avoir le soutien d'un conseil, les conseils d'un homme qui pourrait vous aider à évoluer dans votre carrière professionnelle. Et puis celle-ci aussi peut aussi vous indiquer euh, aussi la retraite, hein, que vous êtes proche de la retraite aussi, hein, voilà. Donc, en mots-clés, on va être aussi, comme la femme âgée, sur la sagesse, la maturité, le savoir, la stabilité et la solidité du couple. La solidité, je crois qu'on ne l'avait pas avec la carte de la personne âgée. Je crois que c'est le monsieur, je crois. Si je ne me trompe pas. Je crois que si, c'est pareil, la stabilité. On a la stabilité, la solidité, la maturité, l'expérience professionnelle aussi quand on en retrouve cette carte. Donc, alors là, on est dans la flûte brisée. Voilà, donc avec cette carte, donc voilà, ça représente une flûte brisée, hein, donc on peut déjà voir que bah il y a une cassure, une brisure, une séparation. Cette carte vous annonce une cassure, une rupture, quelque chose de cassé. C'est l'interruption aussi d'une situation, hein. Elle peut représenter aussi la déception, aussi la tristesse, le chagrin et la perte, hein. Donc à l'envers, elle renforce les mauvaises prédictions, hein. Voilà. Donc, si vous la retrouvez à l'envers, elle est pire, hein. Voilà, c'est encore pire. Mais comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de faire le tirage à l'envers parce que c'est selon les cartes qu'on a près aussi dans le jeu, hein, qui va faire référence avec la bonne ou la mauvaise carte qui va se trouver à côté et aussi selon le domaine. Alors là, cette carte en personnalité, elle va représenter une personne caractérielle. Quelqu'un qui, ou elle peut aussi représenter quelqu'un qui peut s'emporter rapidement et quelqu'un d'agressif aussi dans ses propos, peut-être violente physiquement parfois. En tout cas, elle fait figure d'une personne tyrannique. Alors, dans le domaine sentimental, bien sûr, elle présage de grandes difficultés dans le couple, hein. On voit que cette carte, parce que voilà, il existe des tensions, des conflits qui peuvent aller même jusqu'à certaines violences, et puis physiques ou verbales. Possible aussi d'une séparation, puisqu'on voit quand même que la coupe, elle est brisée, hein, quelque part. Donc, séparation, elle peut vous annoncer des divorces, hein, qui se vivent dans le tracas, parce que c'est pas une belle carte, celle-ci, quand même, hein. Donc, elle peut indiquer aussi des relations affectives qui sont toxiques, que l'un ou des partenaires se retrouvent peut-être dans une emprise mentale, hein, ça dépend de la carte qu'on a à côté. Donc, cette carte, globalement, elle annonce des chagrins, de la tristesse, de la souffrance en amour.
Voilà. Alors dans le domaine professionnel, ben, en fait c'est pareil, elle ne va pas représenter une belle carte non plus, hein. Donc vous pourriez avoir affaire avec un collègue ou un patron tyrannique qui abuse de votre gentillesse dans votre travail tout simplement. Alors la flûte cassée aussi est l'indice d'une ambiance très conflictuelle au travail, hein. Il est possible même que vous perdiez votre job, hein, parce qu'on est comme dans le domaine professionnel. C'est pareil, ça vous annonce aussi une rupture, hein, peut-être de contrat de travail. Vous voyez, donc dans le domaine sentimental, ça vous annonce aussi peut-être très prochainement une rupture, une séparation, mais aussi dans le domaine professionnel. Donc on voit que c'est pas trop gai dans l'ambiance dans le domaine professionnel et que vous pourriez perdre votre job et que vous pourriez subir un licenciement injuste parce que cette carte, c'est pas une carte qui est juste. Donc en mots-clés, on va être avec cette carte, bien sûr, ça va nous donner les mots-clés suivants, hein, donc l'échec, la rupture, l'injustice, la violence, le chagrin et donc la perte, hein. Voilà. Allez, nous allons passer, donc j'espère que je ne vais pas trop vite. 53, donc nous allons faire la 54 qui va être plus ici, une carte plus détendue, hein, ouf, ouf. Alors, ici, on va être plutôt dans une carte positive. Hein, on va être plutôt dans la nature, les vacances, le séjour à la campagne. On va être la détente. On a vraiment ici besoin de rentrer dans cette carte ici. On a besoin de se ressourcer. Aussi besoin de retrouver un peu de calme et de sérénité. Elle représente également tout ce qui provient de la terre, comme la nourriture, les fondations et les racines. Voilà, parce que vous voyez l'arbre ici. L'arbre, quand il y a un arbre dans les oracles aussi, l'arbre c'est l'enracinement, hein. Donc à l'envers, elle va représenter tout simplement l'ennui. Alors, quand on va parler bien sûr le personnage, la personnalité d'une personne, si vous faites par exemple le prénom que vous voulez savoir, et bien ici on va dire que cette personne possède une très grande force vitale. C'est une personne qui est entière, qui est authentique, qui n'a pas peur de se salir les mains, puisqu'elle représente aussi la terre, hein, vous voyez ici. C'est quelqu'un qui est calme, qui est bon, qui peut être d'excellent soutien, ça peut être un appui. Alors, la campagne peut également représenter une personnalité douce, en paix avec elle-même, donc quelqu'un qui est détendu, vous voyez. Alors, sentimentalement, elle va protéger les couples, hein. Donc elle dégage quand même de solidité, de durée, où on voit que les deux partenaires s'entendent très bien, sont en phase d'harmonie, parce que c'est quand même une carte, oh, tout est tombé, j'ai appuyé trop sur ma carte. Donc elle est quand même gage d'harmonie dans le couple, de paix, aussi de tranquillité. Et puis c'est paisible, hein, cette carte elle est paisible. Voilà, c'est aussi un amour authentique, très équilibré. Donc, si vous faites une rencontre prochainement parce que vous avez la carte de l'amour ou d'une nouvelle rencontre, voilà, c'est prochainement, alors ça va sans doute être la rencontre de votre vie ici. Voilà, parce que du coup, vous allez rencontrer cette personne du calme, de la sérénité, de l'harmonie. Et voilà, donc elle est quand même, c'est une bonne carte aussi. Alors, dans le domaine professionnel, cette carte va vous dire que vous allez pouvoir vous investir dans un job. Parce que bon, vous pourriez aussi y faire carrière. Voilà, parce que vous allez trouver un job très sécurisant. Un job avec une possibilité d'évoluer. Et puis que du coup vous allez retrouver une ambiance plutôt sereine avec vos collègues qui sont bienveillants et aussi avec vos supérieurs. Donc pour moi c'est quand même l'entourage professionnel qui annonce que vous allez vous sentir bien. Par exemple, avec votre entourage professionnel, vos collègues, votre patron, voilà, c'est vraiment une belle carte, hein. Donc ça indique aussi de contrats de travail de longue durée. Donc tous les métiers aussi liés à la terre ils seront favorisés, hein, alors fleuriste, patati, enfin tout ce qu'il y a, jardinier, je sais pas, agriculteur, hein, pourquoi pas. Voilà, c'est quand même des métiers qui sont liés à la terre. Mais pas que, hein, peut représenter aussi de bonne harmonie avec vos collègues de travail et puis votre supérieur aussi, qui serait bienveillant.
Donc les mots-clés pour cette carte, ben, on va marquer, vous pourrez écrire hein, si vous prenez des notes. Après, prendre des notes, c'est toujours bien si ça vous intéresse d'acheter cet oracle. Il est toujours en vente d'ailleurs. Hein. Donc ça va vous annoncer le calme, la sérénité, l'harmonie, la douceur, l'authenticité, la persévérance et la durée. Voilà, donc c'est une carte quand même de détente hein, avant tout. Hein, voilà, donc c'est une carte de détente, d'harmonie, c'est plutôt une carte paisible et équilibrée. Hein, voilà. Ensuite, ben, nous allons arriver à la carte de l'automne. Hein, voilà, donc la carte de l'automne ben, qui est un petit peu moins joyeuse, hein, mais bon, elle n'est pas non plus catastrophique, hein, cette carte. Mais elle n'annonce pas que des belles choses. Alors, elle peut vous annoncer bien sûr l'automne, hein, parce que c'est la carte quand même de la saison, de l'automne. Donc, elle peut indiquer la période de l'automne ou une période de 3 mois. Elle sert à dater donc un événement. Alors, c'est aussi une période qui annonce la fin de quelque chose, où il est temps de passer à quelque chose d'autre, parce c'est une phase de dépouillement tout simplement. On laisse des choses derrière soi qui ne conviennent plus. Vous voyez, on a ces feuilles qui tombent. Donc on va se délester des poids, peut-être de certaines difficultés qu'on pourrait rencontrer, tout simplement. Alors à l'envers, cette carte va vous annoncer la pauvreté et puis la solitude. Vous voyez, on voit que cet arbre va bientôt être dépouillé entièrement de ses feuilles. Vous voyez. Donc ça, on peut se référer aussi à une perte d'argent hein, ou aux difficultés financières si on rencontre, bien sûr. Tout dépend des cartes que vous rencontrez dans le tirage. Hein. Donc dans le tirage que vous ferez. Alors la personnalité, le type de personne avec cette carte, on va dire que c'est une carte... faut pas perdre son temps avec cette personne parce que c'est une personne qui peut s'éparpiller, qui n'arrive pas à se concentrer, à conserver ce qu'elle possède, hein, puisqu'on voit qu'elle peut avoir tendance plutôt à se laisser porter au gré du vent, hein, plutôt que de contrôler sa vie aussi. Hein. Dans le domaine sentimental, on voit qu'elle peut évoquer la fin d'un amour aussi. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, vous voyez, on se dépouille, on se délaisse, on laisse des choses derrière soi. Donc, elle annonce aussi la fin de quelque chose. Donc, elle peut vous annoncer aussi la fin d'un amour, la fin d'une relation hein, aussi. Elle peut, vous voyez, les feuilles ne tiennent plus sur l'arbre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nourriture, plus rien qui ne peut encore tenir. C'est vraiment un temps d'achèvement. Alors, en fonction des cartes voisines, vous saurez si cela causera une souffrance en vous ou si vous ressentirez des choses telles une libération. Parce qu'on peut se délester, on peut se dépouiller d'une situation pour retrouver à côté, je ne sais pas, peut-être, allez, on peut retrouver ici, vous voyez, la détente, l'harmonie avec soi-même parce qu'on s'est délesté d'une situation difficile. Hein. Voilà. Donc, tout dépend aussi des cartes... qui sont les cartes qui l'entourent, les cartes qui l'avoisinent, pour savoir si ça va vous causer une souffrance ou pas. Hein. Donc ça peut être aussi une libération aussi. Hein. Peut-être aussi, on a peut-être besoin aussi de faire le deuil hein, d'une ancienne relation amoureuse. Ça tout dépend des cartes qui l'avoisinent. Alors dans le domaine professionnel, elle va se référer à aussi, elle peut se référer à un travail saisonnier. Vous voyez. Mais aussi elle peut évoquer des contrats de travail en intérim, vous voyez, parce que c'est pas régulier. C'est aussi la période de fin d'une période de travail, par exemple, ou de plus s'épanouir dans son travail, par exemple aussi, où il faut rebondir dans ces cas-là. Vous pourriez aussi, par rapport à ça, vous diriger sur un autre job, un autre travail. Voilà, donc pour pouvoir continuer à évoluer, à progresser, vous voyez, on laisse un peu tomber le travail actuel qui ne vous convient plus. Elle aussi, tout dépend de la carte qui est à côté et aussi il y a possibilité aussi de perdre l'emploi avec cette carte. Hein. N'oubliez pas parce que, vous voyez, il y a toutes ces feuilles qui tombent ici. Donc les mots-clés pour cette carte, ça va être l'achèvement, le dépouillement, la libération, la perte, la pauvreté et puis la séparation aussi. Hein.
Voilà, donc j'espère que je n'aurai pas été trop vite dans mes explications. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Voilà, donc je vous retrouve moi dimanche prochain pour, je crois que c'est les 5 autres cartes. Je crois qu'on sera arrivé au bout de la signification de l'oracle G. Voilà, en attendant, je vous souhaite un très bon dimanche. Prenez soin de vous et puis moi je vous retrouve très vite. Voilà, bye bye.